Ils ont fait plus de 10 heures de vol pour venir découvrir une autre vision de la politique agricole. Pour cette délégation sud-coréenne, composée de 25 exploitants, le modèle français séduit. Première étape, une réunion à la Chambre d'agriculture, une structure qui n'existe pas en Corée du Sud. En Corée du Sud, ce sont les pouvoirs publics qui prennent les initiatives en matière d'agriculture et qui les appliquent sur le terrain. Alors qu'en France, ce rôle revient en grande partie aux chambres d'agriculture et aux agriculteurs eux-mêmes. C'est ce point de vue que nous trouvons intéressant et on aimerait beaucoup s'en inspirer. Deuxième partie du programme, la visite d'une exploitation iconaise chez un producteur de foie gras appartenant au réseau Bienvenue à la ferme, un réseau qui privilégie les circuits courts et qui semble séduire les agriculteurs sud-coréens. J'ai entendu qu'en France, le tourisme agricole était très développé. Nous, en Corée du Sud, on n'en est qu'au début. Ici en France, beaucoup d'agriculteurs produisent sur place et vendent directement leurs produits aux clients. C'est typiquement ce genre de choses que l'on aimerait appliquer en Corée. Pour satisfaire au mieux la curiosité de ses hôtes, Roger Rabua s'est empressé de leur donner quelques conseils, simples mais précieux. De faire des bonnes choses, simples, de ne pas rentrer dans un système trop surproduction, quoi, si vous voulez, qui fasse des très bons produits. J'espère un jour avoir des nouvelles. Peut-être qu'on ira voir un jour ce qu'ils ont fait. Pour terminer leur escale iconaise en beauté, la délégation a bien évidemment goûté au légendaire vin de Chablis. Une chose est sûre, les agriculteurs sud-coréens ne repartiront pas bredouilles de leur séjour dans l'Yonne. On dit même que le bon bourguignon pourrait s'exporter jusqu'en Asie de l'Est. Voilà.